matin, sur les bords de l'Ogooué, 83 coureurs disaient au revoir à Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué, pour se diriger vers Kango, dans l'estuaire, première province du Gabon. La bonne humeur est toujours au rendez-vous. Et puis deux frères se sont retrouvés ce matin. Kindichi voulait féliciter encore une fois son frère Frekalzi de baiser de MTN Kubeka, qui a remporté l'étape d'hier. Mais attention, il ne faut pas oublier que dans la course... Il a son équipe et moi la mienne. Mais cela n'empêche tout de même pas une belle photo de famille. Côté algérien, la sérénité et le bonheur d'être la reine. Les jeunes coureurs de Sovac espèrent peut-être aujourd'hui se faire remarquer, eux qui aiment tant attaquer. Depuis la deuxième étape, le duel de la tropicale se passe entre ces deux Espagnols, Eguatz Garcia de Cofidis et Luis Leon Sanchez de Cara Rural. Sans oublier l'équipe qui peut peut-être tous les mettre d'accord avec Nathanaël Beran de Europcar à 7 secondes du leader au général. C'est sous la chaleur de Lambaréné que nous nous retrouvons ce matin pour vivre la 5e étape de cette tropicale 2014. Lambaréné Kango, bienvenue à tous sur TV5 Monde. Aucun round d'observation, d'entrée, de multiples attaques rythment le peloton soumis à une allure très rapide, beaucoup plus rapide que les précédentes étapes. Moyenne générale 43 km 66, quelque chose est en train de se passer. Là je pense qu'on va arriver à la première bonification, on va voir ce qui va se passer. Et je pense qu'après la première bonif, il y aura un coup qui va sortir. Et il ne pensait pas si bien dire. À l'entrée de Mendankoro, Eguatz Garcia arrive deuxième au premier sprint intermédiaire. Il engrange 2 points et passe en tête. Dès cet instant, Garcia, casque jaune et virtuellement maillot jaune. On a pris le maillot. Maintenant, on va essayer de gérer le peloton. Gérer le peloton, pas si facile lorsqu'on sait qu'il n'y a qu'une seconde d'écart au général avec Sanchez et qu'il reste encore 2 sprints intermédiaires. Oui, bien vu petite, une seconde qui peut paraître énorme mais si peu en même temps. Sanchez l'a compris, prend le bon train et arrive à l'heure sur le deuxième point chaud. Il reprend le fameux précieux, le jaune, au grand bonheur de Cara Rural. Devant, 10 hommes ont pris la poudre d'escampette, 6 Africains, 4 Européens. Les échappés ne cessent de creuser l'écart avec le reste du peloton. Un groupe de tête qui avance sur Kango à vive allure. En traversant la ligne de l'équateur, le peloton maillot jaune compte 5 minutes 55 secondes de retard sur le groupe de tête. Malheureusement, les Pichouns, ce n'est pas le Gabon qui se révèle, mais plutôt 2 hommes, le Rwandais Bonaventure Ouvuzi Imana et le Marocain Moussine Lassaini qui attaquent dans le groupe de tête. Le suspense est à son comble. Qui des 2 hommes a encore la force de tenir jusqu'au bout et surtout d'attaquer? Sur les bords du Como, la réponse ne se fait pas attendre. Ouvuzi Imana attaque et arrive tout seul sur la ligne d'arrivée. Que de bonheur dans le camp rwandais. Je suis très content d'avoir gagné une course aussi relevée.